Très chers téléspectateurs, amis du savoir, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui à travers cette émission, juste pour aider l'opinion congolaise et surtout aider la communauté aussi internationale d'en savoir plus sur la situation qui traverse non seulement la RDC mais le monde entier. C'est vrai que le coronavirus a attaqué presque le monde. Chez nous ici, les chefs de l'État venaient de lancer un message très pertinent où il a donné quand même quelques mesures à ce qui concerne la situation qui traverse le monde entier aujourd'hui, à ce qui concerne cette maladie communément appelée coronavirus. Alors là, nous sommes avec les hommes de Dieu. C'est vrai que parmi les mesures, il y a fermeture des églises, il y a fermeture des écoles, diminution de quelques personnes dans les taxis ou taxibus, ainsi de suite. On a fermé même le bar. C'est la raison pour laquelle on est plus avec les hommes de Dieu. Nous aimerions savoir quel est l'apport de l'Église ou l'apport des hommes de Dieu à ce qui concerne la situation qui traverse les mondes entiers. Vous qui nous suivez depuis Paris, depuis Londres, en Europe, à travers le YouTube, cette émission est suivie aussi sur YouTube. Vous qui êtes au niveau de l'Asie, Amérique, je pense que vous aurez quelques lignes de conduite à ce qui concerne cette maladie à l'égard de l'homme de Dieu qui est avec nous. Il s'agit bel et bien du révérend Dieudonné de l'ACK. Je pense qu'avec lui, on va parler plus sur les mesures prises par les chefs de l'État et les préventions que le peuple de Dieu doivent adopter. D'abord, l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense qu'avec vous, on va parler plus de la situation qui traverse le monde aujourd'hui. Je pense que personne n'ignore que la maladie communément appelée coronavirus a attaqué le monde entier. Premièrement, nous aimerions un peu savoir, par rapport aux mesures prises par les chefs de l'État, c'est qu'on soit les fermetures des églises. Prenons d'abord des églises, puisque c'est ce qui vous concerne le plus. Quel est votre avis par rapport à ça? Très chers téléspectateurs, amis du savoir, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui à travers cette émission, juste pour aider l'opinion congolaise et surtout aider la communauté aussi internationale d'en savoir plus sur la situation qui traverse non seulement la RDC mais le monde entier. C'est vrai que le coronavirus a attaqué presque le monde. Chez nous ici, les chefs de l'État venaient de lancer un message très pertinent où il a donné quand même quelques mesures à ce qui concerne la situation qui traverse le monde entier aujourd'hui, à ce qui concerne cette maladie communément appelée coronavirus. Alors là, nous sommes avec les hommes de Dieu. C'est vrai que parmi les mesures, il y a fermeture des églises, il y a fermeture des écoles, diminution de quelques personnes dans les taxis ou taxibus, ainsi de suite. On a fermé même le bar. C'est la raison pour laquelle on est plus avec les hommes de Dieu. Nous aimerions savoir quel est l'apport de l'Église ou l'apport des hommes de Dieu à ce qui concerne la situation qui traverse les mondes entiers. Vous qui nous suivez depuis Paris, depuis Londres, en Europe, à travers le YouTube, cette émission est suivie aussi sur YouTube. Vous qui êtes au niveau de l'Asie, Amérique, je pense que vous aurez quelques lignes de conduite à ce qui concerne cette maladie à l'égard de l'homme de Dieu qui est avec nous. Il s'agit bel et bien du révérend Dieudonné de l'ACK. Je pense qu'avec lui, on va parler plus sur les mesures prises par les chefs de l'État et les préventions que le peuple de Dieu doivent adopter. D'abord, l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense qu'avec vous, on va parler plus de la situation qui traverse le monde aujourd'hui. Je pense que personne n'ignore que la maladie communément appelée coronavirus a attaqué le monde entier. Premièrement, nous aimerions un peu savoir, par rapport aux mesures prises par les chefs de l'État, c'est qu'on soit les fermetures des églises. Prenons d'abord des églises, puisque c'est ce qui vous concerne le plus. Quel est votre avis par rapport à ça? D'abord, merci, parce que votre émission est beaucoup suivie. Et c'est une émission qui édifie beaucoup de gens. Vous recevez les pasteurs. Oui. Et je peux dire que quand les pasteurs parlent, c'est comme si les coqs étaient en train de chanter. Et quand les coqs chantaient, c'est pour réveiller la population.
Le travail que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de réveiller la population. Vous faites quitter la population du sommeil spirituel pour amener la population à l'éveil. Par rapport à votre question, nous disons ceci. La mesure prise par le chef de l'État, bibliquement, nous ne pouvons pas nous opposer. Parce que selon la Bible, quand nous lisons la Bible dans Romains, chapitre 13, à partir du verset 4, là, nous voyons la Bible appeler les autorités serviteurs de Dieu. Comprenez, ça ne commence pas avec moi. Mais c'est la Bible qui dit que les autorités doivent être regardées comme servantes. Une autorité, c'est une servante de l'Éternel, le Créateur. Et messieurs les journalistes, moi je peux vous dire ouvertement que chaque créateur, en créant quelque chose, il prévoit aussi les catalogues pour le bon fonctionnement de sa créature. Et c'est comme ça que le Dieu du ciel, en créant ce monde, il a prévu aussi les catalogues. Et les catalogues, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. La Bible représente le catalogue de Dieu pour le bon fonctionnement de ce monde. C'est pourquoi, lorsque le problème se pose, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Chaque fois que nous mettons la parole de Dieu de côté, en tout cas, c'est comme si nous sommes en train d'attirer les catastrophes vers nous. Alors, selon la Bible, une autorité, c'est une servante de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 4 et chapitre 13 plutôt, quand nous commençons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, la Bible nous exige de considérer une autorité, notamment nous avons les autorités civiles, nous avons aussi les autorités militaires. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne les craignons pas parce qu'ils ont les armes, non. Mais nous les obéissons, nous les respectons, parce que la parole de Dieu nous recommande. Évidemment, c'est ça. Merci beaucoup. Et par rapport à la parole de Dieu, on nous dit de respecter l'autorité et se soumettre à l'autorité. C'est pourquoi la mesure prise par les chefs de l'État, étant servante de Dieu comme une autorité, nous respectons la mesure et nous nous soumettons. À moins que on nous oblige de nous soumettre par rapport à quelque chose qui vient comme contrevenu à la volonté de Dieu. Là, carrément, nous nous opposons. Parce que quelque chose qui vient comme contrevenir à la volonté de Dieu, automatiquement, là, nous désobéissons. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. Je pense qu'il revenait. Si c'est possible d'éclaircir un peu l'opinion, le chef de l'État n'a pas dit qu'on ferme les églises, comme certaines personnes en pensent, mais sauf qu'on devait asseoir un peu le culte, par exemple, du dimanche, le culte qui contient plus de 20 personnes. Je pense que vous aussi, vous avez le temps de le suivre, puisque lui-même, à la fin, il a demandé aux églises ou aux pasteurs de beaucoup prier par rapport à la situation. C'est-à-dire, c'est comme si il a remis la responsabilité entre les mains des hommes de Dieu. Que pensez-vous par rapport à ça, pour enlever un peu l'équivoque par rapport à ce que les gens pensent qu'on a fermé les églises? Par rapport à cette mesure, moi je crois que le chef d'État a la sémence de Dieu. Parce que il n'a pas décidé la fermeture. Même ici à la Sikamaou,
Les gens viennent prier. Ils peuvent se retrouver 3, 4, 5 personnes en train d'intercéder. On respecte la mesure d'éloignement. On essaie de s'éloigner de 3 mètres. Et on prie. Ce n'est pas le cas comme à Babylone, où un homme, le roi Nabucodonosor, s'est levé pour dire que je décide sur ma territoire. Personne ne peut prier les dieux du ciel. Le chef de l'État n'a pas interdit la prière. Sauf qu'il a pris une mesure salvatrice pour le Congo en particulier et pour le monde en général. Alors maintenant, quel est l'apport de vous, étant des hommes de Dieu, en ce qui concerne la situation ici, cette maladie? Peut-on dire que c'est une maladie spirituelle ou c'est politisé? Si c'est spirituel, quel est votre apport, vous, étant des hommes de Dieu? Bon, en tant qu'un homme de Dieu, je ne peux que faire parler la Bible. Bibliquement, s'il faut chercher l'origine et première de la maladie, c'est le péché. Parce que lorsque Dieu a établi l'homme dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la maladie ni la mort. Seulement après l'apparition du péché, c'est alors que la maladie est venue et la mort ensuite. C'est pourquoi, même dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 et le verset 58, je crois, la Bible parle avec force. La Bible interdit au peuple de Dieu de fermer les oreilles à la voix de l'Éternel. La Bible dit, si tu te rebelles à la parole de Dieu, l'Éternel te frappera de maladies graves. Alors, la première source du péché et de la maladie, s'il faut la rechercher, c'est dans le péché. C'est pourquoi, même au temps de David, vous allez remarquer que lorsque le péché est venu, il y avait une fois Dieu avait frappé le peuple d'Israël d'une grave maladie, et cette maladie avait emporté, je crois, autour de 70 000 personnes. 70 000 personnes sont mortes par la maladie. Et monsieur, il faut qu'on se demande la source ou le résultat de la maladie, c'était le péché. Lorsque David avait péché, c'est alors que la maladie est venue. Donc, il y a des fois où la maladie est considérée comme le résultat du péché. Il y a des fois Dieu frappe les hommes de maladie à cause de leur désobéissance à la parole. Souvenez-vous le cas de Géasi. Il a eu à pécher. Et la Bible dit que Dieu s'est mis en colère contre Géasi. Et Dieu a dit, à cause de ton péché, je te frappe d'une grande maladie, notamment la lèpre. Et pas seulement toi, Géasi, mais aussi ta descendance. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des fois où même nos descendants sont frappés de maladies à cause de péchés des parents. Parce que quand Dieu s'est décidé de frapper Géasi, Dieu ne s'est pas limité sur Géasi. Il a même associé les enfants de Géasi dans cette grande maladie. C'est pourquoi nous disons au peuple de Dieu, vous nous écoutez. Arrêtons avec la rébellion par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Parce que la rébellion
peut donner le résultat, la maladie. Dieu est jaloux. Dans Deutéronome, chapitre 28, lisez à partir du verset 58, vous allez remarquer que Dieu est en train de dire, je suis un Dieu jaloux. Si vous me désobéissez, si vous me résistez, moi l'Éternel, je vous frapperai de maladies graves. Cette maladie coronavirus a commencé avec un homme. Et elle est en train de terroriser le monde entier. C'est pour vous dire que Dieu peut, à partir de quelque chose de petit, déstabiliser le monde entier. Merci beaucoup, révérend Dieudonné. Vos collègues, pas seulement de la RDC, du monde entier. On est en train de vous suivre présentement à Paris. On vous suit également à Londres, États-Unis, en Asie, partout où on est connecté sur YouTube. L'homme de Dieu, qu'est-ce que vous demandez à vos collègues actuels? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour décanter la situation? Nous interpellons nos collègues pasteurs en général, en particulier, tous les enfants de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 30, la Bible dit que Dieu frappe la maladie, même aux chrétiens. Et notamment les chrétiens désobéissants, n'est-ce pas? Pourquoi l'apôtre Paul a pu dire, vous savez qu'il y a beaucoup de malades parmi vous, et lorsqu'il s'adresse aux chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont frappés de la maladie à cause de la désobéissance. Bibliquement, nous prouvons ça. C'est pourquoi la première chose que nous demandons aux chrétiens, c'est d'arrêter la vie de rébellion, la vie de l'Éternel. Nous venons chercher Dieu, nous venons prier. Et nous sommes trempés dans le mal. La première des choses, nous devons arrêter avec la rébellion vis-à-vis de l'Éternel, le Créateur. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer toutes les mesures ou toutes les mesures imposées par nos autorités. Nous pouvons bander nos voies respiratoires, nous pouvons exercer la mesure d'éloignement, nous pouvons faire tout ce qu'on nous demande, mais n'oublions pas une chose. Si l'Éternel ne protège pas, ce qui protège en bas. Cherchons à harmoniser notre vie avec les dieux créateurs. Nous pouvons nous laver les mains à chaque instant, à chaque minute. C'est bon, c'est bien. Mais la première chose, approchons l'Éternel créateur de nos vies. Parce que si l'Éternel ne protège pas, ceux qui protègent en vain. Même vous, vous pouvez vous protéger. Mais si l'Éternel ne vous protège pas, mais si les journalistes, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Mais deuxième chose, nous devons tourner notre regard vers Jésus-Christ. C'est lui qui a pris nos péchés, c'est lui qui a porté nos péchés, parce qu'en portant nos péchés, il a porté aussi les conséquences liées au péché, notamment la maladie. C'est-à-dire, tournons le regard de foi vers Dieu. Troisième chose, la prière. Parce qu'il y a aussi des maladies que le diable peut frapper.
La Bible nous parle dans le livre de Job que c'est le diable qui a frappé Job de la maladie. Et la maladie que le diable a frappée, dans ce cas, et comme il a, permettez-moi de dire en légal, et comme il a par là d'ailleurs. Oui, et comme il a bitumba, il y a mabanga. Tango bitumba mabanga et salima. Liki, au côté. La protéger. Oui, c'est pourquoi il faut aussi recourir à l'arme qui est la prière. Parce que la prière, c'est une arme défensive et offensive. Merci beaucoup, révérend Dieudonné. On devait citer aussi en lingala. Aujourd'hui, par rapport au message du chef de l'État, il y a quelque chose que le chef de l'État a épinglé qui a touché la population congolaise. Où la population sont en train de dire que vraiment avec ça, il faut que ça reste comme ça. Le chef de l'État dit ceux qui Moutakufi, Batiye na morgue, Kolongola na morgue, Mbalamoko cimetière. Vous êtes ici à Kinshasa, vous vous rendez compte comment les gens sont en train de dépenser pour enterrer les gens. Vous verrez que quelqu'un qui est décédé, peut-être pour manque de 50 $. Mais le jour où il va mourir, on va dépenser 5 000 ou 10 000 $. Si vous allez en Gili aujourd'hui, ce que vous faites de Moutou, Batiye na morgue, et bien ça là, 1 mois pour nous la mbonga poto, mbonga wita poto pour bakunda Moutou. Alors, est-ce que vous aussi, étant le pasteur, étant des encadreurs, est-ce que vous trouvez que ces mesures peuvent rester ou c'est les journalistes pour la question là. Bon, permettez-nous, nous parce que la population est Zolanda Bisso, les appels population d'Ingalafon, voilà. Bien que Michio Yo, il peut Kolanda. Et vous pouvez que vous avez suivi na mikili ya bapaya. Et là, comme ça, tu vois que le mobeko ya chef de l'État na moment où ils ont m'abêté. Parce que je me rappelle même dans la période il y a Moselle Laurent Kabila paix à son âme. Alors qu'il faut gérer la crise. Nous ne vivons pas sur autre planète. Tout ça, le Congo. Si je ma casse. Dans le moment, le coup la bonne. Ce qui est des mesures, oui, mon condiambo capé ici Kembo, on a combattu la population. Et Bembe Bimi mort, et que cimetière, les actes qui na Lubumbashi, avant événement où il y a virus, il y a corona, na Lubumbashi, je pense jusqu'aujourd'hui. Hein, jusqu'aujourd'hui. Et bien, ce qui est mis dans la mort, et qui est directement dans le cimetière. Alors, tu vois que le babou. Soki, chef de l'État, à Moni Malam na moment où nous pouvons que saluer. Surtout qu'on ne peut pas l'imposer aussi. Oui. Mais Soki, après Makambo, à Moni que Makambo zongela ndenge zaki, ma bezate. Parce que ce zangana est chrétien. Dans la Bible, tout le monde a qui, Matanga ya Jacob, il sera 40 jours. Ceux qui battent en moyenne à Bango, à Bimbo, biso to sepe to bimishi ebembe. Tozo talango na miso, tozo lela. Ata jour, moka ata 2 jours. Merci. Je pense que ça, c'est irrévérend de lever. C'est très, très pertinente. Je pense que nous tendons déjà presque vers la fin. L'homme de Dieu, c'est qu'à Congolais, c'est qu'à coronavirus. Mais bien, étant pasteur, ce que j'ai aimé, arriver dans l'église et pas aux amis Kokamba, on coutit la porte Mayama. Yango elingi koloba ete atako aux amis pasteurs,
ozali mpe korespecte baminganga oyo nzambe apesi bango mpe mayele oyo balobi ete tosokola maboko régulièrement. Kasi en tant qu'éducateur aussi, quel est le message pourriez-vous lancer maintenant à l'égard de la population qui jusque-là, il y a de ceux-là, surtout les Quinois, il y a de ceux-là qui en doutent que maladie wana ezalité. Bato bazokufa te mosusu alobi me ndenge ne maladi yango kaka bato minene nde bazokufa biso bato mike tozokufa te. Mais eloko nakoloba na oyo monsieur le journaliste eza boye, le chef de l'état na ebele ya bato baza nsima na ye ntango bazodeklare ke maladi eza na Congo bazoganye nini na kokosa. Et n'oublions pas que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ils ont la kasima ya maloba yo zolo. Soko lobi bo solo. Beteli o maboko. Et pour lobi lo kuta, OMS aza sima na yo. Bakuka nini. Ce qui est vrai que maladie est pembé na biso. La Bible dit, faute de prudence, le peuple tombe. Tosokola maboko. Plusieurs fois. Ndenge tozosala parce que yo okuti na entrée elini. Esika ya kosokola maboko. Na savo eza wana. Ya liboso yango wana. Respectons la règle au bapesi biso. Même Bible zoloba qu'un athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles des jeux. Faut respecter ma mesure. Yami balé. Respectons les commandements de Dieu. Parce que dans le livre à Proverbe, chapitre 3, le verset, je crois, 8. Bible ezoloba na biso ete ko respecter commandement ya Nzambe ezali santé pour na tina na nzoto pour na mikuwa pour na misita. C'est pour dire que moyen mususu ya qu'entretenir santé na biso c'est respecter l'autorité de Dieu. Donc faisons la part des choses. Oyo banganga maire bazo pesa biso parce que Bible lobi faites joindre à la connaissance la science. Faites joindre à la fois la science. Nazara rappelle l'homme na kondi. Comme mon père spirituel l'évêque Pascal Moukou. Azala ke l'homme na kondi. Mais l'ikolo ya kondima to baki s'appelle science. Science wana nde ebisi biso ke opesani maboko, opesani mbote na bato sokola pe maboko. Ezala pe mwa musika. Moi ndenge biso tozana yubo. Nous avons respecté la mesure d'éloignement parce que c'est biblique de Konanga. Même tango nzamba yebisi Joseph na Marie. Alors bina moni Hérode azana makanisi mabe. Bosa la mesure d'éloignement, bolongwa pembeni Hérode bo pende musika na Hérode. Coronavirus azala ko Hérode. Et c'est tout ça pour respecter mesure d'éloignement. Mais en dehors, il y a une union sur la pétition selon la science. Parce que ma femme toujours vivre. Sincèrement, le quoi moi en Nzambo ya tala la paix chrono ya Nzambe. Pour comme il faut vivre bilembo ya tango na suka. Merci beaucoup. Wana papa chité na mukanda ya moitié. Oyo ezali kolobela bilembo ya mikolo suka. Oyo Bible yango moko elobi bokomona bantala na maladi ya mabe ntango kozala ya pasi. Apparemment c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, sauf que soyons prudents. Hier on nous a appelé, nous étions à Lemba où on a vu na flat hotel, il y a Fede Lokwa. Je pense que c'est Fede Lokwa.
na flat hotel ya Fede Lokwa na Lemba super na avenue Karonge tout près ya maison communale à Lemba oyo ndeko moko azana bokono ya azaki na bokono ya corona plutôt akufi finakati. Donc dans l'air où nous parlons so okay na flat hotel Fede Lokwa bakangi yango et vous commencez c'était là na pokwa wana. Donc toujours yango lokola ma sécurité makambo yo ezali très important surtout était basali na nzambe s'impliquer mobimba na makambo oyo basali na nzambe bazosenga na bino balobaki te bakanga église ndenge révérend pasteur Vigia utikoloba ngwawa boza mibale misatu bokende na ndana na église kobondela mpona nini puisque makambo oyo ezosenga fo intervention ya nzambe. Il y a tout dernier message, c'est ça que les Congolais en particulier, en général les hommes, tournons les regards vers Dieu, cherchons Dieu, parce que il est la raison de notre existence ici-bas. Tout au long de la Bible, chaque fois que les hommes se rebellent contre l'Éternel Créateur, bah fléau ezoya, bah catastrophe ezoya. Revenons à l'Éternel, repentons-nous, prions Dieu. Le Congo, c'est un pays qui invoque Dieu. Bible Zoloba, ce qui n'a coûté kati na mboka. Juste un mot comme balé, na kubiki samboka. Ce qui nous a parcourir la ville à Kinshasa, balabala, il trouvera un juste. Et ce juste là, c'est le juste justifié par le sang de Jésus. Le juste est là, c'est toi. Le juste est là, c'est toi. C'est toi, c'est moi. Prions le Seigneur. Bana Congo, banyokwa mingi. Ba Congolais ba kufini. Ba Congolais ba limi. Ilo bana sukeza ke maladi wana ya virus corona nzamba briser force nango. Nzambe anéantir force nango. Nzambe a détruire nango. Et les lisalisu ba Congolais te. Ebo malisu ba Congolais te. Ba Congolais ba kunda malisu te. Ba Congolais ba kufini. Ba lelimi, ba nyokwami. Que la grâce de Dieu soit sur Congo. Merci de l'homme de Dieu. C'est très profond. Congolais, je pense l'homme de Dieu était clair. Il a tout expliqué. C'est par rapport à la réalité au yo. C'est-à-dire, il y a un gars qui Azaki na Lubumbashi, ayebi ndenge bandeko bafara na Lubumbashi, azana Kinshasa, ayebi ndenge bakino bazovivre. Je pense qu'à part la province, mais pas l'autre, abima pe moi mukeli banda ya province mususu, ayebi ndenge nini Congolais zo vivre partout. Donc, zosenga mawa nzambe pona ndenge biso ba Congolais toni kwani. Je pense que pourriez-vous s'étonner aujourd'hui de voir que le pays mususu royo kabakaya la journée moko ba fait plus de 50, 30 et quelques. Mais chose étonnante à Kinshasa, ou deux personnes. Cela signifie que Dieu intervient d'une manière. Nous disons merci à l'homme de Dieu. Est-ce que c'est possible, l'homme de Dieu, de donner votre numéro? Peuple de Dieu, nous disons ceci. Si on est serviteur de Dieu, c'est pour vous. Sans vous, on n'est pas serviteur de Dieu. Quand vous avez un problème, qu'il faut un soutien, veuillez nous contacter. Nous sommes
Matadi, nous sommes à citer Maman Mobutu plutôt. Quand vous arrivez juste à la district, la police Lukunga, qui dirige la dame de fer Maman Lili. Nous sommes à côté de la police. C'est là où est implanté Asika Mamoukou. En descendant vers Matadi Kibala, c'est à 30 mètres de l'artère principale. Nous avons des pancartes, l'autre à gauche, l'autre à droite, où on a écrit ACK Maman Mobutu. Notre numéro de contact est opérationnel tous les temps. À minuit, à 6 heures, à 23 heures, à 2 heures. Et les numéros de contact, c'est 090 87 95 856. Nous disons 090 87 95 856. ACK Maman Mobutu, dans le Para, c'est connu comme le centre de miracles. Notre Dieu est vivant. Il a agi. Et il a dit, j'agirai, personne ne s'y opposera. Je vous rappelle, je pense que c'était une surprise qu'on devait faire à l'homme de Dieu. Très bientôt là, après avoir fait des investigations sur lui, sur sa vie, sur sa conduite, il sera parmi les nominés de notre événement, communément appelé Trophée Mbondadja, à laquelle on va lui remettre le diplôme de mérite de la corporation des journalistes du Trophée Mbondadja, juste pour l'encourager par rapport au travail abattu durant sa carrière. Ça, on en parlera, je pense, dès que je serai en direct. Merci à nos téléspectateurs, merci plutôt à tous les Congolais, merci à ceux-là qui vont nous suivre à l'étranger sur YouTube. N'oubliez pas sur YouTube, cliquez tout simplement sur Kin Direct TV et vous allez suivre cette émission sur YouTube. Le reste des programmes, c'est pour demain à 18h, dimanche 13h à 14h sur Mercure Télévision. Merci et au revoir.